Nous lirons dans les Actes. Prenons plutôt dans Isaïe. Verset chapitre 37, verset 26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de moi et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits. Et le blé qui sèche avant la formation de la tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Dieu fort, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, toi notre Père céleste. Assurément, seule ta volonté s'accomplit. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher dans tes voies, dans une soumission et une obéissance totale. Le psalmiste avait déjà dit, tu sais que nous ne sommes que poussière. C'est pour cela que toi-même tu avais résolu de venir. Comme nous l'avons entendu dans la parole qui nous a déjà été prêchée. Tu as conçu pour nous un plan merveilleux. Et nous voulons faire partie de ce plan. Dans ce but que nous sommes nés. Et la voie du salut. Amène chacun d'entre nous au sentier de la vérité. Et le pas qui s'égarait retrouve le chemin. Et les yeux qui se détournèrent reviennent à toi. Et le cœur qui était languissant trouve en toi une pleine consolation. Nous manquons de mots, Seigneur. Mais nous savons que tu es le même. Et qu'aujourd'hui, tu fais encore tout ce que tu faisais autrefois. Révèle-toi ce matin parmi nous comme étant le même. Celui qui guérit, qui sauve, qui pardonne, qui transforme, qui sanctifie, qui baptise de l'esprit. Bref, celui qui fait encore la nouvelle création. Bien-aimé Père Céleste, accorde-nous cette prière.
molinga mtata alola tikete ope okopusala libondeli oyo Et accorde-nous là tout ce que nous pouvons penser et espérer. pe pesa biso koleka oyo tokoki kokanisa nto kolikia Car tu es notre seul secours, po ete yo ozali obelisungela biso moko et notre seul appui, mpe eyikelo na biso se moko notre seul refuge. ebombeli na biso se moko Que la gloire te revienne donc tikete bongo nkembo ezongela yo pour tout ce que tu as déjà fait, mpona manso yo kosala que tu fais, mpe oyo ozali kosala que tu feras encore pour nous. mpe oyo kosala lisusu mpona biso Nous demandons dans le nom de Jésus. tosengi yango na nkombo na yesu kristo Amen. amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. tikete nkolo apambola liloba na ye Dieu est un Dieu miséricordieux. nzambe azali nzambe na bosawa Venons de lire un passage ici. touti kotanga makomi moko awa Ça concernait un homme méchant, ezali kotalela kolobela moto moko ya nkanza Sanchérib. sankeliba Il était devenu puissant sur la terre. ye akomaki moto na nguya na mokili Et parce qu'il était puissant, po ete azalaki na nguya na makasi il croyait que c'était par sa propre force. ye akanisaki ete ezali na nzela na bokasi na ye moko Le monde était traversé par une multitude de gens de ce genre. mokili motondi na bibele ya bato ya motindo oyo Il y en a encore jusqu'à ce jour. basusu bamoko bazali nanu kino na moi na biso oyo Il y en eut un du nom de Nebuchadnezzar, moko azalaki na nkombo na nebikanisala alors qu'il était au sommet de sa gloire. nzoka nde azalaki tondaki koleka na nkembo na ye Bien qu'ayant vu ce que Dieu avait fait par la main de David, atako amonaki oyo nzambe asalaki na nzela ya loboko na dawidi cet homme s'était quand même permis de s'émerveiller sur lui-même. moto oyo azalaki Il s'émerveillait sur sa propre personne. ye azalaki kokamwa komipesa lokumu likolo na bo moto na ye moko. Et dans Daniel au chapitre 'Permettez que je tourne le passage. opesa ngai ntango ete naza likomi yango C'est dans Daniel 4, eza na daniele mopakola minei au bout, verset 29. molongo na tuku mibale na liboa Au bout de 12 mois, nsima na sanza zomi na mibale comme il se promenait dans le palais royal lokola azalaki kotambola kati na ndako na bokonzi à Babylone, na babulona le roi prit la parole et dit, mokonzi akamataki liloba mpe alobi boye n'est-ce pas ici Babylone? awa oyo ezali babulona te Babylone la grande babulona oyo ya monene koleka que j'ai bâtie oyo ngai natongi comme résidence royale lokola ndako ya bokonzi par la puissance de ma force na nzela na nguya na bokasi na ngai et pour la gloire de ma magnificence. mpe mpo na nkembo ya monene na ngai. La parole était encore dans la bouche du roi. liloba ezalaki nanu kati na monoko ya mokonzi Une voix descendit du ciel nde lokito lokitaki longo na lola et lui dit, te olobaki na ye apprends, roi Nebuchadnezzar, yeba o mokonzi nebikanesala on va t'enlever le royaume. ete bakobotola yo bokonzi On te chassera du milieu des hommes. bakobengana yo na kati na bato Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. ndako na yo esika na kovanda ekozala elongo na banyama na bilanga On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. bakopesa yo bilei na yo lokola bangombe matiti Et 7 ans, c'est-à-dire 7 ans, bantango sambo c'est-à-dire 7 ans, elingi koloba bantango sambo bambula sambo passeront sur toi ekoleka likolo na yo jusqu'à ce que tu saches kino ti yo oyeba que ete le Très-Haut domine sur le règne des hommes ete oyo aleki likolo adondwaka likolo na bokonzi ya bato et qu'il le donne à qui il lui plaît. mpe apesaka yango na moto oyo ye asepelisi ye Au même instant, na mwa ntango moko wana la parole s'accomplit liloba wana ekokisami sur Nebuchadnezzar, likolo na nebikanesala chassé du milieu des hommes. babenganaki na kati na bato Il mangea de l'herbe comme les bœufs. aliaki matiti lokola bangombe Son corps fut trempé de la rosée du ciel, nzoto na ye esopanaki na mamwe na lo na jusqu'à likolo ce que ses cheveux croissent comme les plumes d'aigle. kino basuki na ekolaki lokola masala na mpongo Vous avez entendu ça? boyoki yango Aujourd'hui, ces hommes poussent
lisser leurs cheveux. Ils Ils se font appeler Rastaman. Et ils ne voient même pas que Nebuchadnezzar les avait précédés. C'est lui un Rastaman, mais Nebuchadnezzar en était un. Regardez comment les cheveux lui avaient tissé. Comme les plumes des aigles. Mais c'est une honte pour un homme que d'avoir des cheveux comme ça. Alors les branamistes ont poussé la limite jusqu'à dire aux hommes il faut 1 centimètre. Certains plus sévères disent un demi-centimètre. Les plus larges vont jusqu'à dire 2 centimètres. Ils vous prennent même un peigne et ils vous disent comme ça. Qui leur a donné la parole? Dites ce que Dieu a dit. L'incrédulité, vous savez, elle n'est pas loin. C'est juste là à côté. Vous imaginez que vous voulez aider Dieu. Et en fait, vous voulez l'aider. Mais c'est la preuve même que vous croyez qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il veut faire par le moyen de la parole qu'il a donnée. Vous trouvez que c'est insuffisant. Alors vous y ajoutez un peu dans le but d'aider les hommes à être plus corrects. Ta place est avec les incrédules. Et alors, ses cheveux avaient poussé comme les plumes des aigles. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et vous voyez aujourd'hui des femmes qui ont des ongles comme ça. Mais Nebuchadnezzar vous a précédé. Mais la Bible dit que c'était comme les ongles d'un oiseau. Et vous les taillez pour que ça ressemble aux ongles d'oiseau. Mais c'est l'esprit qui était sur Nebuchadnezzar. Je ne vous ai pas demandé d'aller les ronger. Non, mais arrêtez de les laisser pousser comme les ongles d'oiseau. Les ongles d'oiseau. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Donc quand les 7 ans furent accomplis comme le Seigneur l'avait dit, moi, Nebuchadnezzar, je levais le regard vers le ciel. Et la raison me revint. Ah, mais remarquez qu'il n'a pas amené un groupe d'intercesseurs. Je viens de choquer ceux qui viennent de là. Mais bien aimé, il a simplement levé les yeux. Et le temps que Dieu avait fixé étant accompli, la raison lui revint. Qu'est-ce que Nebuchadnezzar a fait pour retrouver la raison? Non, un groupe d'intercesseurs qui a prié dans sa maison nuit et jour. Vous avez fait dormir les enfants au salon. Que dis-je? Vous-même, vous avez dormi au salon. Vous leur avez donné une bonne chambre. Vous les avez nourris matin, midi, soir. Vous me direz qu'ils veillaient. Vous allez me dire qu'ils veillaient. Ils sont déjà habitués à balbutier les yeux fermés. Nous avons un intercesseur. Et l'intercesseur doit être le médiateur. Et ce médiateur doit être le souverain sacrificateur. C'est pas difficile à comprendre. Dans le livre de Job, ouvrez vos Bibles et lisez. Soyez point troublés. Notre tâche est de vous secouer.
Et de nous secouer. De nous secouer. Notre tâche est de vous ébranler. Et de nous ébranler. Comme ça, lorsque le Seigneur viendra ébranler les cieux et la terre, vous aurez déjà été ébranlés. Et vous demeurez fermes. Amen. Amen. Et vous nous remercierez pour ça. Mais pour le moment, ébranlons. Il faut encore ébranler. Le moindre grain de Babylone qu'on trouvera ici sera écrasé et chassé. Nous sommes dans l'ère d'Ornan. Dans l'air. L'air, c'est l'endroit où on sépare le grain de la balle. Alors on frappe avec le marteau de la parole. Et quand on lance le tout en l'air, le vent souffle. Regardez la balle qui s'en va. Mais le grain retombe. Parce que le grain, il est lourd. Il a une fondation. Et il a un fondement, c'est la parole. Alors quand c'est écrit, le grain est à l'aise. Même si ça lui fait mal partout. Mais comme c'est écrit, je suis à l'aise. Amen. Amen. Prenons Job 33. À partir du verset 14, bien que ce ne soit pas ce verset qui nous intéresse. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force. Et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000. Psaume 45. Mon bien-aimé est le plus beau d'entre les 1000. Vous connaissez ce passage? J'ai cherché une femme, mais je n'en ai point trouvé. Mais parmi les hommes, j'en ai trouvé un. Il s'agit de l'homme. Celui dont Pilate a parlé en présentant au peuple, disant: voici l'homme. Tout le monde l'a cherché, cet homme. Cherchez-le. Cherchez pas autre chose. Cherchez l'homme. Nous sommes des hommes. Je suis un homme. Il est un homme. Mais il y a l'homme. Vous êtes toujours là à trouver des excuses. Il y a ceci, il y a cela. Mais si vous avez trouvé l'homme, l'Écriture dit, même votre dominateur, ceux qui dominent sur vous, qui monte sur votre dos, il fera que vous trouvez grâce à ses yeux. Il interviendra.
Nous vivons dans un âge particulier. Le Seigneur vient bientôt. Et toi, tu me fais croire que ce petit dominateur est en mesure d'empêcher un élu de venir écouter la parole. Oh, mais c'est toi qui ne crois pas. Dans un temps comme celui-ci, où Dieu bouge tout, où la parole prophétique s'accomplit à la lettre, où nous voyons Sion rentrer chez lui, nous voyons Israël régner dans sa demeure, où nous voyons le roi du septentrion et tous les siens entrer dans l'Europe unie, et Jérusalem devenir une pierre pesante pour le monde entier. Mais nous nous souvenons que l'Écriture avait dit à Pharaon que je t'ai choisi à dessein pour faire connaître mon nom par toute la terre. Et Pharaon n'a pas pu arrêter tout un peuple. Même les canards sont sortis. Même les chèvres sont sortis. Les femmes qui étaient au point d'accoucher sortaient. Les vieillards sur leur canne appuyés marchaient. L'armée de Pharaon les a suivis pour les attraper. La colonne de feu est venue. C'est pas eux qui ont couru. C'est la colonne de feu qui est venue. Dieu avait ouvert un chemin. Et sur ce chemin, aucune bête féroce ne pouvait passer. Le chemin était ouvert pour les racheter. Le chemin était ouvert pour Israël. Étais-tu d'Israël? Vieillard, femme, jeune, enfant, canard, poussin, appartenant à Israël, c'était pour toi que le chemin était ouvert. Ils s'y sont engagés. Alors que les eaux faisaient des murailles de plusieurs mètres autour d'eux. Pharaon a regardé, il a dit, Pharaon a dit, entrez, décimez-les. Mais il leur demandait d'entrer dans le chemin qui n'était pas leur chemin. Insensés, ils y entraient. La colonne de feu vint. Elle se tint entre l'armée de Pharaon et Israël. Du côté d'Israël, la même colonne de feu était une lumière qui éclairait le chemin. Du côté des Égyptiens, la même colonne de feu était une colonne qui envoyait des ténèbres épais. Vous savez que les chevaux arabes sont les meilleurs chevaux, comme on dit dans le monde. Ils sont très rapides. Alors, le cavalier sur son cheval arabe, le plus rapide, dans le plus grand effort, n'arrivait pas à rattraper la femme enceinte. Elle entendait les bruits des pas. Ils sont tout prêts, mais ils ne sont pas encore là. Le vieillard s'est retourné. Oh, ils sont là. Nous sommes à la portée de leurs flèches. Ils étaient tout prêts, mais ils n'étaient pas encore là. Cet état de choses a duré toute la nuit.
jusqu'à ce que le dernier d'Israël mette son pied hors de l'eau. Quand il a enlevé son pied du lit de la mer, les eaux revinrent. Mais comment tous ces coursiers rapides n'arrivaient-ils pas à rattraper ces vieilles femmes? Dieu était dans l'affaire. Dieu avait mis entre eux une distance que nul ne pouvait franchir. Quand le vieillard se fatiguait, un jeune homme venait le tenir et ça ralentissait la marche de tout le monde. Mais malgré le ralentissement, la distance demeurait la même. Avez-vous bien saisi la chose? Oh, Pharaon a lancé son armée. Et il regardait. Ils vont bientôt être tous décimés. Il observait. Mais voilà que les roues des chars, alors qu'Israël a marché sur la terre sèche, quand les chars venaient, leurs pneus entraient dans la boue. La terre qui était sèche devenait boueuse pour les Égyptiens. Le chemin qui était clair pour Israël était ténébreux pour les Égyptiens. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, tous se sont retournés. Et ils ont regardé les Égyptiens. Mais Moïse leur avait dit: Amen, Amen. ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Comme Dieu est Dieu, il leur a donné le temps de se retourner et de regarder. Il lui a alors un vent qui n'a pas soufflé sur la rive, là où étaient les Israélites. Le vent a soufflé sur la mer. Elle a emporté les cavaliers, les chevaux, et puis les a rejetés sur le rivage. Tous morts. Ils sont restés quelques minutes. Ils n'y comprenaient rien. Alors la vieille Myriam a arraché un tambourin. Elle a commencé à frapper. Il dit: l'Éternel est miséricordieux. Il est puissant dans la bataille. Il a détruit le cavalier et sa monture. Et Israël est sorti sain et sauf. Alléluia. Amen. S'il l'a fait pour tout un peuple, pour toi, il est descendu du ciel. Et tu me dis: oh, mon patron, mon chef, mon mari, mes enfants, c'est de l'incrédulité. Arrêtez, il est temps qu'on comprenne. Ils n'ont pas pu arrêter tout Israël. Même pas un morceau d'ombre n'était resté. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un intercesseur véritable. Alléluia. Amen. Revenons dans Job 33. Mais verset 23, s'il se trouve pour lui, il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie à suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange: délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. L'intercesseur doit être un entre les 1000.
L'intercesseur doit être capable de parler avec Dieu et défendre ta cause auprès de lui. L'intercesseur doit être en mesure de payer la rançon. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 5. À peine fait-on mourir pour un juste. Qui peut payer la rançon? Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple. Criez au cœur de Jérusalem. Dites-lui que sa servitude est terminée. L'Éternel a payé au double de tous ses péchés. Voilà qui a payé la rançon. Alors celui qui paye la rançon peut te délivrer. Hier c'est avec une dame ici. Qui vient de CFMC. Dis mais on est là pour qu'on délivre. Qui peut délivrer qui? Tous sont au cachot. En prison. Qui va délivrer qui? Arrêtez votre cinéma. Dans Marc 16, il a dit ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Ils délivreront les gens. Non. Toi, je t'ai choisi pour traiter une alliance avec toi et de dire aux captifs, vous êtes libres. Il n'y en a qu'un seul qui peut délivrer. Alors il dit dans Jean 8, et Jésus s'adressant aux Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Oh, nous n'avons jamais été esclaves. Si le Fils vous rend libre, vous êtes réellement libre. C'est un prédicateur qui vous le rend libre. Si c'est un groupe d'intercesseurs qui vous rend libre, vous n'êtes pas réellement libre. Vous êtes toujours prisonnier. Maintenant, vous avez encore d'autres geôliers sur vous. Vous avez d'autres gardes sur vous. D'autres gens qui dominent sur vous. Avant, il n'y avait que les démons. Maintenant, il y a aussi le groupe d'intercesseurs. Parce que vous croyez que c'est grâce à eux que vous avez été sauvés. Ma prière n'est pas meilleure que la vôtre. Même celle de Frère Franck n'est pas meilleure que la vôtre. Dieu a voulu que nous soyons semblables à Jésus. Aussi vrai que Dieu entend les prières de Jésus, c'est comme ça qu'il veut entendre vos prières. Nous ne sommes pas spéciaux. Pour former un groupe qui peut prier pour délivrer. Qui sommes-nous? Les de la terre. Mais faites la rencontre avec Christ. Et quand le Fils délivre, vous êtes réellement. Alléluia. Amen. Voilà les vrais intercesseurs. Cependant, nous prions les uns pour les autres. Cependant, il a dit si 2 ou 3 se mettent d'accord pour demander une chose, je vous l'accorde. Cela ne fait pas de vous l'intercesseur. Non. Hébreux chapitre 7. Verset 24 et 25.
Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmis. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Mais il est toujours vivant. Il est intercesseur. Regardez, il possède un sacerdoce. Mais quel sacerdoce? Verset 21. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus est devenu avec un serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc l'intercesseur est en même temps souverain sacrificateur. Et il est en même temps le médiateur. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Frère Firmin dit qu'il est intercesseur et médiateur? Qui le prouve? Mais regardez verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon. L'intercesseur devait donner une rançon. Et la rançon qu'il a donnée, c'est lui-même. C'est pour ça qu'il est en même temps intercesseur et médiateur. Alléluia. Amen. Et dans les deux, il est en même temps souverain sacrificateur. Il a pris sa propre rançon qui est lui-même. Et il est monté lui-même au devant de lui-même. C'est-à-dire, il est monté aux cieux, là où est le Père, pour payer le prix. Mais l'Écriture dit, celui qui a vu le Fils, il a vu le Père. Alors où allez-vous le chercher? Bon, chez vous, il n'y a pas de groupe d'intercesseurs. On a des problèmes, on ne sait pas à qui s'adresser. Vous ne savez pas à qui vous adresser. C'est que vous n'avez pas rencontré Christ. Nous savons à qui nous adresser. C'est pas bien entendu. Nous savons à qui nous adresser. Vous adressez à moi? Mais non. Il y en a un. Vous pouvez tout lui dire. Et il entend. Amen. Et il a compassion. Et il déclare, je viendrai moi-même. Il n'en voit pas un autre. Il n'en voit pas un autre. Il vient lui-même. Tu as du prix à ses yeux. Nous naissons comme tous les autres. Tous les autres hommes de la terre. Mais nous naissons avec une vocation. C'est-à-dire avec un but pour lequel Dieu nous a créés. Il nous a créés pour accomplir en nous la parole de la promesse du temps de la fin. Donc si je meurs avant le temps, un membre va manquer. Alors si ce n'était pas mon jour, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez même armer un canon là. Et vous mettez le feu, vous chargez, tirez. Mais ça marche pas. Si, ça marche. Mais contre moi, ça marche pas. Esaïe dit toute arme forgée contre vous. Elle sera contre vous. Sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera pour vous condamner sera fermée.
Alléluia. Amen. Et nous l'avons vu. Nous Nous l'avons vécu. Nous sommes témoins. Nous ne parlons pas en vain. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas qu'il a préparé toutes ces choses de loin? Depuis longtemps. Avant la fondation du monde. Et maintenant il a permis qu'elle s'accomplisse. As-tu été errant? Là n'est pas le problème. L'as-tu rencontré? C'est ça le problème. Maintenant si tu l'as rencontré, oublie tous les autres. Oublie tous les autres et tous ceux qui vous ont dit. Maintenant prenez ce que lui dit. Gardez-le en vous. Et vous serez étonnés de la manière dont il agit. Eux vous disent, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas? Nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas du groupe de ceux qui font. Non. À ceux-là, il leur sera dit, éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils disent qu'ils sont chassés de Dieu. En son nom, ils ont guéri des malades. En son nom, ils ont prophétisé. En son nom, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont rempli des stades. Ils ont fait des émissions télévisées. Et que n'ont-ils pas fait en son nom? Mais Hébreux 2 dit, à partir du verset 1, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui l'ont entendu n'ont fait que le confirmer. Avez-vous bien entendu? Les apôtres n'ont fait que confirmer ce salut. Ah, mais Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Avons-nous bien entendu la chose? Nous, notre part, c'est de confirmer, de témoigner, je veux dire, et de confirmer ce que nous avons entendu. Dieu, lui, c'est à lui à appuyer notre témoignage. S'il ne l'a pas appuyé pour toi, c'est pas ma faute. Il ne l'appuiera que si tu crois. Mais si tu refuses de croire, comment va-t-il l'appuyer? Tous ont vu la résurrection de Lazare. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Tuons Jésus et tuons aussi Lazare. Parce qu'à cause de Lazare, que tout le monde sait qu'il était mort, et que tout le monde voit vivant, à cause de lui, tous vont à Jésus. Alors tuons Jésus et tuons Lazare. Avez-vous entendu? Donc vous pouvez voir le miracle et le prodige, mais si vous n'avez pas vu, vous nous tuerez et vous allez tuer même les miracles que Dieu avait fait pour confirmer sa parole. Alors ils se mirent à chercher à tuer Jésus et Lazare.
Mais vous pouvez faire cela, ça ne servira à rien. Un jour, Lazare ressuscitera. Ah oui, nous le verrons. Il ne nous a pas précédés. Il est là. Bien-aimé, il est préférable d'être auprès du Seigneur. Oh, ça ne sert à rien d'avoir peur de la mort. Si vous rencontrez un cadogo qui vous menace avec son arme, ne le provoquez pas, ne vous moquez pas de lui, mais dites-lui avec assurance, même si je meurs, je ressusciterai. Et dites-lui, en plus, je ne mourrai que si c'est dans la volonté de Dieu. S'il a encore quelque chose à faire avec moi, ça ne marchera pas. Mais ça ne marchera pas. Ton âme va s'enrayer. Nous avons ça sous terre. Sur sa baïonnette. Quand il veut venir, un véhicule vient avec les phares bien éclairés. Le portière claque. Hé, Niniwana! Dis-moi qu'on dit mon tombeau qui est là. Oh, mon chef, il y a un rebelle. Un rebelle? Vous avez déjà vu un rebelle comme ça? Nous savons en qui nous avons cru. Il a un plan. Et ce plan est très avancé. Comme nous l'avons entendu, Israël est dans sa demeure. Ces gens crient de tous les côtés. Bien aimé, l'Écriture dit que Gaza restera déserte. J'ai appris qu'il y a un Palestinien qui a repris Al-Qaïda. Il a repris sous son compte la direction. Mais regardez ce que dit l'Écriture. Sophonie chapitre 2. À partir du verset 4. Car Gaza sera délaissé. Ascalon sera réduite en désert. Asdod sera chassé en plein midi. Écron sera déraciné. Verset 7. Ces comptes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon. Car le Seigneur, le Dieu, ne les oubliera pas. Il ramènera leurs captifs. Amen. Amen. Un temps vient où ils seront chassés de tous ces territoires. Mais il faudra que le temps vienne. Avant ça, Israël passera par des moments où finalement il rebâtira le temple. Comme on avait demandé au grand rabbin. Il dit, mais vous ne vous souciez pas au sujet des mosquées qui sont là. Il dit, ce n'est pas notre problème. Dieu s'en chargera. Même par un tremblement de terre. Il s'en chargera. Dieu est Dieu. Il peut faire un tremblement de terre seulement là. Là où était Corée Datan disparu. Dieu fait ce qu'il veut. C'est pour ça que nous devons croire. Dieu a conduit Israël par des chemins difficiles pour qu'Israël apprenne à avoir confiance en lui. Pour que lorsqu'un problème surgit, Israël puisse dire, Seigneur, je sais. Mais quand Josué a vu, revenant de la bataille d'Aï, c'est combien? 36 hommes?
qui était mort, je ne sais plus. Il a dit, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as fait. Tu m'avais dit que rien ne résistera. Comment se fait-il que ces hommes sont morts? Dans notre bataille, il n'y a aucun qui peut mourir. Tous nous entrerons. Comment ceux-ci sont-ils morts? Tu m'avais dit cela. Le Seigneur lui dit, c'est parce qu'il y a un vêtement babylonien parmi vous. Les prédicateurs spirituels, ils disent ce vêtement babylonien. Toi qui voles, vêtement babylonien. Toi qui mens, vêtement babylonien. C'est pas vrai, ça c'est le mensonge. Le vêtement babylonien doit venir de Babylone. Et nous connaissons Babylone la Grande. Au début, elle était Babylone. Maintenant, elle est Babylone la Grande. C'est clair, Apocalypse 17. C'est une mère. Elle a enfanté des prostituées. C'est l'église catholique et toutes ses filles. Toutes les églises protestantes dans Babylone. Groupe de prière dans Babylone. Les groupes charismatiques dans Babylone. Les groupes entre guillemets de réveil, alors que ce sont des groupes d'assoupissement dans Babylone. Des groupes de réveil, alors qu'ils assoupissent les gens. Tous dans Babylone. Parce que tous, ils ont l'enseignement babylonien. S'ils n'ont pas la Trinité, ils ont le baptême trinitaire. S'ils n'ont pas le baptême des enfants, ils ont le credo de l'église catholique. S'ils n'ont pas ce credo-là, ils vous disent que le salut, c'est eux qui le donnent. Si ce n'est pas ça, ils prennent une partie de la parole et ils rejettent l'autre. Si ce n'est pas ça, ils ont des femmes apôtresses, mais comme ils ne peuvent pas le dire, alors ils disent la soeur maman apôtre. Ils sont restés Mobusiens juste aujourd'hui. Une femme qui n'est pas mariée, maman. Mais c'est une prostituée. Comment a-t-elle pu devenir mère sans mari? Mais si cela s'était passé avant votre conversion, Dieu passe par-dessus le temps d'ignorance. Et même si par malheur cela vous était arrivé, vous, Dieu est assez bon pour pardonner. Mais seulement ne recommencez plus. Amen. Amen. Que la repentance soit sincère. Alors là, elle porte des fruits. Amen. Amen. Et étant tous dans Babylone, si vous ne parlez pas comme eux, vous êtes mauvais. Babylone règne. Elle règne sur la bête qui a 7 têtes et 10 corps. Et il nous disait que quand il y aura une monnaie unique en Europe, l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Il y aura une monnaie unique en Europe. Il y a la monnaie unique, nous sommes toujours là. La repentance, ils ne connaissent pas ça. Ce sont des menteurs et fils du menteur. Vous savez qui est le menteur? C'est celui qui dit ce qui n'est pas écrit. Il n'y a qu'un seul moyen de dire la vérité, c'est de dire ce qui est écrit ici. Alors tous ces groupes-là, quand vous êtes passé par là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça déteint sur vous. Non, c'est-à-dire ça laisse une marque. Tu ne fumes pas, mais tu passes parmi des fumeurs. Quand tu arriveras près de moi, je sentirai l'odeur de la.
Pourtant, tu n'as pas fumé. Mais Tu étais parmi les fumeurs. La bonne odeur de la fumée de la mort s'est attachée à toi. Parce qu'il y a la bonne odeur de Christ. Amen. Amen. Nous nous répandons. Alléluia. Amen. Pour les uns, c'est une odeur de vie. Pour les autres, c'est une odeur de mort. Donc, quand vous êtes passé dans Babylone, mon frère, soyez sûr et certain qu'il y a toujours quelque chose. C'est pour ça que l'Écriture nous dit examinez. Regardez votre foi. Retournez là. Vos pratiques. Vos pensées, retournez partout, dans tous les sens. Et vous verrez. S'il n'y a pas un petit reste. Alors Dieu de dire à Josué, il y a un vêtement babylonien parmi vous. Alors il dit, tu appelleras tribu par tribu. Et quand il appela la tribu, à la grande surprise de Josué, c'était dans la tribu de Juda. La tribu de laquelle le roi devait sortir. Le Messie. C'était dans la tribu de Juda. Quand on prie, ça se rétrécit encore. Dans la famille. Quand on fait le triage, Dieu pointe à quand? C'est pas vrai. Tu as un vêtement babylonien. Moi qui te croyais, c'est spirituel. Et Akan dit, non, mais tu vois, frère, c'était un beau manteau de peau. C'était vraiment un homme pur. Qui aurait pu servir à faire le tabernacle. Qui aurait pu servir à faire le temple. C'est pas vrai. Toi, frère. Oui, frère, de temps en temps, nous tenons des réunions d'intercession ici. Dans le but que l'œuvre aille de la vie. Mais c'est ça le vêtement babylonien. Mais des fois, vous tenez des réunions d'intercession pour que l'œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre du Seigneur prospéra entre ses mains. Mais lisez l'Écriture. C'était du pain, de la nourriture, le repas d'un jeune homme. Pour que ça puisse prospérer et nourrir tout le monde. C'est passé dans les mains du Seigneur. L'œuvre de l'Éternel pour prospérer, c'est passé dans les mains du Seigneur Jésus. Tout pour que ça aille de l'avant, donnez-lui cela. Non, frère, tu vois, nous croyons que si il n'y a pas de place pour nous, croyons, nous pensons, nous estimons, nous avons vu, et alors nous avons décidé, vos décisions, vos voix, vos décisions, gardez-les pour vous renvoyer Babylone à Babylone. Amen. Ici, nous voulons la proclamation pure, originale. C'est-à-dire, vous prêchez, Paul est assis, Pierre est assis, Jacques assis, Élie du temps d'Akab assis, Jean-Baptiste assis, Élie du temps présent assis, Moïse assis, Jésus lui-même assis. Quand ils écoutent, ils lèvent les mains. Alléluia. La prédication doit être biblique. Toi tu parles, lui dit. C'est ce que j'avais écrit dans l'Épître aux Romains. Tu relis ça à un autre passage. Esaïe dit, j'ai cité ça dans Esaïe 76. Tu cites un autre passage. Abdias dit, ça c'est moi.
tous se retrouvent là. Et Christ est élevé. Voilà le type de prédication que nous voulons. Pas des choses nouvelles. Non. Les vieilles là, réclamées par l'esprit, elles deviennent nouvelles. Alors la vieille Bible devient toute neuve. On dirait un nouveau livre. Alors quand nous lisons, nous disons merci Seigneur. Parce que dans ton amour, tu nous as aidé à comprendre. Quand vous pouvez comprendre, c'est Dieu qui vous aide. Les gens ne comprennent pas. Ils cherchent des choses que Dieu ne veut pas. Dieu a un plan. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Les dons, les prophéties, toutes ces choses, elles sont bonnes. Mais c'est pour le temps. Dans l'éternité, qui aura besoin de guérison? Qui aura besoin de miracles? Mais qui? Qui aura besoin de parler en langue? Personne. Quand le temps sera terminé, remarquez que le Fils, juste avant que le temps soit terminé, quand le plan est achevé, le Fils remet tout au Père. Parce que tout le plan s'accomplit par le Fils. Il est le point central. Alors on a besoin du Fils parce qu'il y a des perdus qui doivent être sauvés. Même si tous les perdus sont sauvés, on aura quand même besoin du Fils parce qu'il est le Fils de l'homme qui apporte la parole prophétique et qui l'accomplit. Et nous avons besoin du Fils parce qu'il doit régner comme fils de David. Mais quand tout cela sera accompli, le Fils lui-même regardera, mais il verra qu'il n'y a plus rien à faire. Il aura déjà tout fait. Et la dernière tâche qu'il aura à faire, regardez, Dieu est parfait. Dans son plan, il déploie sa divinité. Il est sorti. Première révélation. Dieu est parole. Au commencement était la parole. C'est la première révélation qu'il a donnée. Et cette parole est lumière. 1 Jean, chapitre 1er, verset 5. Le message que nous avons reçu de lui, c'est que Dieu est lumière. Quand il avance dans la révélation, il craint. Amen. Amen. Quand il avance dans la révélation, il devient sacrificateur. Lui-même, il immole un animal. Il verse le sang pour Adam et Ève. Il prend la peau des animaux. Il revêt Adam et Ève. Alléluia. Amen. Plus il avance, il se révèle. Il vient Abraham El Shaddai. Il vient Jéhovah Jireh. Il vient Jéhovah Rapha. Il vient Yahvé Sabaoth. Puis finalement il vient comme Jésus. Mais il n'a pas fini de se révéler. Le jour de la Pentecôte, il vient comme Saint-Esprit. Il est consolateur. Il continue comme fils de l'homme, marchant au milieu de ces chandeliers d'or. Puis finalement il réapparaît comme époux. Puis quand il termine, il redescend vers Israël, lance l'alliance. Et avec Israël, il avance, il devient le roi. Il s'assoit sur le trône. Quand les 1000 ans sont terminés, il change de trône. Il s'assoit sur le trône blanc. Il devient le juge. Et quand il a jugé, il termine. Il redevient un créateur. Il fait passer le ciel et la terre
Il fait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quand tout est terminé, il se retourne, il remet tout au Père. L'homme Jésus disparaît. Alléluia. Amen. L'homme disparaît. Il rentre d'où il était sorti. Il était sorti du Père. Et il rentre au Père. Même